Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, Tout ce que nous avons aujourd'hui devant nous de civilisation humaine, de produits de l'art, de la science et de la technique est presque exclusivement le fruit de l'activité créatrice des Aryens. Ce fait permet de conclure qu'ils ont été les seuls fondateurs d'une humanité supérieure et, par suite, qu'ils représentent le type primitif de ce que nous entendons sous le nom d'homme. L'Aryen est le Prométhée de l'humanité. Le rôle du plus fort est de dominer et non point de se fondre avec le plus faible, en sacrifiant ainsi sa propre grandeur. L'histoire établit avec une effroyable évidence que lorsque l'Aryen a mélangé son sang avec celui de peuples inférieurs, le résultat de ce métissage a été la ruine du peuple civilisateur. On ne doit pas oublier que le but suprême de l'existence des hommes n'est pas la conservation d'un État, c'est la conservation de leur race. Lorsqu'Adolf Hitler devient le chancelier de l'Allemagne en 1933, son ouvrage Mein Kampf, Mon combat, devient l'horizon politique du Troisième Reich. Les conceptions racistes exprimées dans ces livres se traduisent rapidement par une série de mesures concrètes mises en œuvre avec obsession à tous les échelons de l'État. Les intellectuels, les scientifiques et tout particulièrement le corps médical jouent un rôle déterminant dans la politique raciale nazie. Dès le début, les médecins sont au service de la purification raciale. Dès 1937, avec la stérilisation des enfants métis dits bâtards de Rhénanie, puis en 1938 et 1939, avec l'opération T4, c'est-à-dire la sélection et le meurtre de masse de plusieurs dizaines de milliers de malades mentaux. Plus tard, les médecins n'hésiteront pas à utiliser comme cobayes les détenus de nombreux camps de concentration. À Sachsenhausen, à Dachau, à Buchenwald, à Struthof-Natzwiller, à Neuengamme, à Ravensbrück, pour ne citer que ces camps, des expérimentations médicales essentiellement à visée militaire sont réalisées in vivo, c'est-à-dire sur des prisonniers vivants. Dans cette politique de déshumanisation, un sommet, Auschwitz. Ici, l'ensemble du processus de destruction et d'extermination est placé sous le contrôle des médecins. Ce sont les médecins qui sélectionnent ceux qui doivent mourir et ceux qui vont vivre pour travailler au service des cobayes. De plus, à la différence des expérimentations médicales menées dans les autres camps, les médecins d'Auschwitz se livrent à deux types d'expérimentations qui ont pour objectif la suprématie de la race aryenne. Avec d'une part la stérilisation massive des femmes et des hommes pour empêcher la croissance des peuples européens dites des races inférieures, et d'autre part, avec le docteur Mengele et ses expériences sur les jumeaux, il tente de percer les secrets de la génétique pour multiplier la race aryenne.